Bonjour à tous. Comme l'a dit Nathalie, j'espère que tout le monde a pu se réchauffer dans la communion fraternelle après une semaine bien froide, mais on a pas mal de sujets de réjouissance que je partagerai avec vous à la fin de ce culte. Il y a ces dernières semaines un fait divers qui m'a particulièrement marqué. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, alors peut-être pas pour ceux qui ne sont pas amateurs de sport. C'est ce qui est arrivé à Anthony Joshua. Anthony Joshua est un boxeur que j'apprécie tout particulièrement, qui est plutôt un gentleman, et qui est un homme qui a réussi dans le monde de la boxe parce qu'il a été champion du monde plusieurs fois. Et malheureusement, après une de ses victoires, il est parti au Nigeria avec deux de ses meilleurs amis, qui sont aussi ses entraîneurs, et Anthony Joshua a survécu à un accident, terrible accident sur les routes de Lagos. Mais malheureusement, ses deux meilleurs amis y sont restés. Des hommes qui avaient investi toute leur vie dans la réussite sportive. Et franchement, ils avaient réussi à tirer un succès évident dans le monde de la boxe et de la préparation sportive. Et ces hommes avaient le même âge que moi. Et le fait qu'ils partent assez rapidement comme ça m'a rappelé une de mes préoccupations qui me suit depuis un grand nombre d'années, depuis, je pense, une bonne dizaine d'années, qui est due à mes expériences de vie, parce que j'ai fait longtemps, une bonne partie de ma vie en tout cas, loin de Dieu. Et en même temps, maintenant, j'accompagne quelques personnes jusqu'à leur fin de vie. Ma préoccupation, c'est celle d'arriver justement à la fin de ma vie, et ça m'a rappelé encore une fois qu'on ne sait jamais quand ça va arriver, et de réaliser que j'ai passé beaucoup de temps dans des choses qui n'avaient pas vraiment de sens. Et quand on voit des personnes arriver en fin de vie exprimer ce type de regret, ça brise le cœur. Et ce qui m'interpelle encore plus, et ce qui a nourri ma préoccupation quelque part, c'est que j'ai remarqué que finalement, en observant des hommes qui peuvent être admirables aux yeux du monde et connus, pas seulement pour une réussite sportive, mais pour leur rapport intellectuel et dans des investissements qu'on peut dire de valeur, même en tant que chrétien, ce sont les mêmes doutes et les mêmes questions qui se présentent à ce type de personnage. Je pense notamment à quand j'ai lu les Confessions de Léon Tolstoï, un homme qui est considéré comme un des plus grands écrivains de la littérature mondiale. Et dans ses Confessions qu'il a écrites en 1882, il est en train de dire qu'en fait, il a réalisé que sa vie était vide de sens parce qu'il avait poursuivi le prestige littéraire et intellectuel. Je pense à Jean-Paul Sartre, un philosophe enseigné dans nos écoles, qui dit dans ses entretiens et autobiographies, en fait, il exprime une sorte de désenchantement. Il a reconnu que ses engagements politiques, finalement, et intellectuels n'avaient pas connu le succès qu'il aurait espéré, et que sa vieillesse était marquée par une certaine amertume et une sorte de solitude existentielle. Je pense à Nelson Mandela, que j'ai cité la semaine dernière. On le connaît tous, Nelson Mandela, un leader et militant pour la liberté incroyable. Mais malgré 27 ans de prison et une lutte pour la liberté, dans ses mémoires qu'il a écrits en 1994, il raconte ses doutes en écrivant que la liberté pour laquelle il se battait ne suffisait pas à combler le besoin de sens et de paix intérieure. Finalement, tous ces exemples et la brièveté de notre vie et la quête de sens véritable qu'ont tous ces hommes, alors qu'ils ont eu des investissements de valeur, nous poussent quand même à nous poser des questions. Si notre vie devait s'arrêter demain, quelle serait notre réflexion ? Ces exemples me rappellent à chaque instant que la vraie question pour nous tous, c'est de vivre une vie qui a du sens et définir le plus rapidement dans nos vies ce qui est pour nous du succès. Et je crois que le passage que nous allons lire aujourd'hui va aborder ce thème si nous nous posons les bonnes questions. Pour ceux qui nous rejoignent, qui sont là pour la première fois et qui nous visitent, nous avons commencé en fait depuis dimanche dernier une série de prédications sur le livre de Josué que nous avons intitulé « Les clés du courage ».
Et donc la semaine dernière, nous avons commencé à comprendre ce que c'est le livre de Josué, et nous avons vu que dans ce livre, il s'agit du peuple qu'on appelle le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu. Et au début, ça commence par une transition entre Moïse, le grand leader qui a guidé le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise, et nous avons vu que c'est Josué à qui il passe la main. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, c'est toujours mieux d'avoir le texte sous les yeux. La semaine dernière, nous avons vu les paroles de Moïse à Josué, et cette semaine, nous allons voir les paroles mêmes de notre Dieu à Josué. Et donc, si vous n'avez pas vos Bibles, ne vous inquiétez pas, je vais projeter le texte. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Et ce sera les paroles même de notre Dieu que nous allons méditer ce matin. Et la façon dont on va procéder, c'est qu'en fait, on va aborder les répétitions pédagogiques de Dieu. En fait, ce texte est rempli de répétitions, de redondances de mots et d'expressions. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et donc, on va aborder ça de la façon suivante. Dans une première partie, on va voir le courage d'avancer. Et la deuxième partie, la force de la parole. Tout d'abord, le courage d'avancer. Et donc, dans ce texte, on le voit assez rapidement, Dieu répète 3 fois à Josué, donc dans les versets 6, dans les versets 7 et dans les versets 9, « Prends courage et tiens bon ». Dans d'autres versions, on peut dire « Sois courageux et tiens bon ». Donc là, on se rend bien compte quand même, et c'est assez évident dans le texte, que Dieu insiste sur le courage. Alors, vous allez me dire, mais la semaine dernière, on a déjà parlé du courage, Benjamin. Alors oui, on a parlé du courage sous la perspective de Moïse. La perspective de Moïse, elle était nourrie par la fidélité de Dieu qu'il avait expérimentée dans sa vie et en même temps le chemin difficile qu'il avait vécu. Mais cette fois-ci, nous allons aborder le courage dans la perspective de Dieu même. Et là, il y a des éléments qui vont alimenter le courage que nous pouvons avoir dans notre foi. Donc soyons attentifs. Parce qu'en fait, Dieu ne dit pas seulement « sois courageux ». Il dit en substance à Josué « sois courageux et fonde ça là sur mes promesses ». Et ça change tout. Parce que Josué ne reçoit pas seulement un encouragement psychologique, il reçoit des assurances concrètes. Et Dieu lui demande de fonder son courage sur les promesses. Et les promesses, ça donne du courage. Et ça permet de tenir bon. Cette semaine, Nathalie l'a rappelé, pour ceux qui ne connaissent pas la vie de notre église, nous étions dans une semaine de jeûne et prière. Donc tous les soirs, dans la salle polyvalente, nous nous réunissions pour prier avec les frères et sœurs. Et ma femme et moi, on voulait être ensemble présents dans la salle polyvalente. Donc nos enfants, on les laissait en haut. Et donc mes enfants, il fallait les coucher en espérant qu'avant qu'on rentre de la réunion, ils dorment. Parce que le lendemain, il y a école.
Donc j'ai trouvé une petite stratégie. Je leur dis, écoutez les enfants, si vous allez au lit, on vous couche, et quand on revient, vous dormez, je vous promets que vendredi soir, vous pourrez regarder un dessin animé toute la soirée. Et là, je peux vous assurer que chaque soir, du lundi au jeudi, ils dormaient comme pas possible quand on rentre, avec des positions extravagantes qui nous montrent qu'ils dormaient depuis un bon moment. La promesse que je leur ai faite leur a donné du courage de tenir bon. Alors, soyons clairs, Josué, la promesse, c'est pas de regarder un film vendredi soir. Mais la promesse qu'il a reçue, c'est la terre promise. Et là, on le voit dans 3 versets, encore vous voyez, il y a une redondance, il y a quelque chose qui revient chaque fois dans le texte. Je vous donne, donc Dieu fait une promesse, je vous donne tout endroit, c'est au présent. Votre territoire s'étendra, et il le définit, du pays que j'ai promis. Dieu promet une terre promise à Josué. Et la promesse de Dieu de la terre promise, en fait, elle ne date pas d'hier, ce n'était pas juste à Josué. Si on calcule bien même, elle date cette promesse d'environ 6 siècles avant Josué. Parce que Dieu avait fait cette promesse à Abraham, et ça on trouve ça dans Genèse chapitre 12 verset 7, et vous allez le voir apparaître. L'Éternel apparut à Abraham, à ce moment il s'appelait Abraham et pas encore Abraham, je donnerai ce pays à ta descendance. Et c'est exactement ce même pays que Josué s'apprêtait à conquérir. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, il a redonné à Isaac, le fils d'Abraham. Puis ensuite à Jacob, un des fils d'Isaac. Et ensuite aux 12 fils de Jacob, qui sont en fait le peuple d'Israël. Et entre-temps, le peuple s'est retrouvé en esclavage en Égypte. Et sous le leadership de Moïse, Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de cet esclavage. Mais il s'est retrouvé par la suite encore 40 ans dans le désert à cause de leur peur et de leur désobéissance pour entrer dans cette terre promise. Mais maintenant on y est. Josué est devant le Jourdain. Et Dieu dit, je vous donne la terre que j'ai promise. Imaginez juste le moment. 6 siècles d'attente. Et on ne parle pas de 150 personnes, les amis. Parce que la Bible parle de 600 000 hommes. On peut imaginer à peu près 2 millions de personnes. 2 millions de personnes qui sont derrière le Jourdain et qui s'apprêtent de rentrer dans la terre promise. Et cette terre promise était remplie de villes fortifiées. Des peuples féroces, agressifs. Il va falloir faire la guerre. Et là, d'un seul coup, il y a des questions délicates qui se posent en nous, là. Cette semaine, il y a un des frères de l'église qui s'est dit « Oh, comment on va faire une série sur Josué, j'ai lu Josué la semaine dernière entier. » Oh, Josué, c'est quand même un livre violent, hein. J'ai dit « Oui, c'est violent. » Notamment, Dieu, tu ne nous as pas dit d'aimer notre prochain, et tu demandes à un peuple d'aller faire la guerre à d'autres. Tu demandes de tuer Dieu vraiment? Des questions délicates. Et pour traiter cette question délicate, nous avons décidé de reporter cette question au dimanche 1er février. Donc si vous voulez savoir pourquoi Dieu a proposé ce type de mission, il ne faut pas rater le dimanche 1er février, parce que nous allons exactement parler de cela et de répondre et d'affronter ces questions qui sont délicates, mais qui méritent d'être posées. Mais pour l'instant, restons sur l'essentiel du texte. Dieu promet le succès. Le peuple est enfin devant le moment tant attendu. Une promesse ancienne est sur le point de s'accomplir. Et donc finalement, il faut être courageux, même si c'est difficile devant eux. Laissez-moi vous donner une petite illustration concrète. C'est comme si par exemple vous héritiez d'une maison avec une grande valeur. Une maison immense de plusieurs millions d'euros. Alors vous êtes content. C'est une promesse, c'est bon, tout est signé, elle est à vous. Mais pour y aller, il faut traverser plusieurs champs de ronces bien plus hautes que vous. Des chemins sinueux dans les montagnes où vous pouvez basculer dans les ravins. Alors oui, la promesse c'est bien, mais il va falloir être courageux pour y aller. Et certains disent, moi j'y vais pas. Le courage est nécessaire pour avancer. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Parce que la promesse de Dieu ne s'arrête pas à la terre promise. Dieu va beaucoup plus loin que ça. Dieu parle de sa présence. Dieu promet une terre,
Mais Dieu promet d'être présent, encore une fois, une répétition, 2 fois, car je serai avec toi. Verset 9, car moi, l'Éternel, je serai avec toi. Et heureusement en fait, parce que sans lui, ce serait inatteignable. Rappelez-vous, 600 000 hommes devant un pays entier avec des peuples féroces, des villes fortifiées. Non. Et là, ça change tout. Reprenons notre exemple de la maison. Alors, oui, ok, la promesse, elle est là, mais il faut quand même y aller. Et certains, devant les champs de ronces, devant les routes sinueuses, diront, moi, j'y vais pas. Mais imaginez maintenant que celui qui vous a donné cette maison dit, non, t'inquiète pas, je serai avec toi, je vais te montrer le chemin. S'il y a un obstacle, je vais l'enlever pour toi. Et je serai avec toi à chaque étape du chemin pour que tu arrives à cette maison. Ça change tout. Ça change tout. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas seul et vous n'avez plus peur de vous perdre. Et là, on se rend compte que le courage biblique, c'est pas juste avancer malgré la peur. Le courage de la Bible, c'est avancer malgré la peur parce que Dieu est là. Et ça change tout. Ça donne une perspective totalement différente sur le courage que nous devons faire nôtre. Mais il est important de comprendre quelque chose d'important dans le texte. Dieu ne promet pas à Josué que le chemin sera facile. Dieu ne promet pas à Josué que les ennemis disparaîtront. Dieu ne promet pas à Josué qu'il n'y aura pas de combat. Dieu promet à Josué qu'il sera présent. Et ça fait une distinction vraiment différente. Parce que l'histoire de la terre promise, alors c'est vrai, c'est un épisode ancien réservé au peuple d'Israël qui a une grande part dans le récit biblique. Mais plus que d'être seulement le récit concernant le peuple d'Israël, ce récit a une grande place dans le plan du salut de l'humanité que Dieu nous présente dans sa parole. Cette histoire vient rejoindre notre histoire de chrétiens. Et il y a des promesses pour nous dans ce texte. Alors la question qu'on peut se poser en disant « des promesses pour moi, mais quel est l'enjeu pour moi ?» Qui aujourd'hui a reçu la promesse d'aller conquérir un territoire géographique? Qui a reçu dans cette salle la promesse qu'il devait conquérir le Groenland? Personne. Évidemment, on n'est pas Josué. Évidemment, nous vivons dans une autre époque. Évidemment, nous avons d'autres responsabilités, d'autres réalités. Mais cela ne signifie pas que le texte ne nous concerne plus. En fait, la mission de Josué, elle fonctionne un petit peu comme une sorte d'anticipation, une sorte de prototype de ce que nous vivons. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde le grand récit de la Bible, et c'est pour ça qu'il est important de lire la Bible dans son entièreté, Dieu souhaite faire une chose. Il souhaite sauver un peuple, puisque l'humanité s'est rebellée, et donc maintenant il veut sauver un peuple qui lui est fidèle, il veut les rassembler, et il veut les faire vivre dans sa présence. Et pendant tout le récit de la Bible, nous voyons cela. Alors il le fait, on peut dire à petite échelle, avec Israël, mais aujourd'hui, il le fait à une échelle universelle avec Jésus. Et on se rend compte finalement que lorsqu'on lit la première partie de la Bible, Dieu révèle petit à petit ce qu'il allait faire avec Jésus. Et nous aussi, nous avons une mission. Nous aussi, nous avons une terre promise. Nous aussi, nous avons des promesses. Rappelez-vous ce que notre roi nous a dit juste avant qu'il monte au ciel, un verset si connu. « Allez dans le monde entier !» Ah, ça ressemble à une mission, ça, non ? « Faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous. » Ah, ça ressemble à une promesse de présence, ça, non ? « Jusqu'à la fin du monde. » Ah, donc après ce monde, il y aura quelque chose d'autre ? Il y a une terre promise derrière ? C'est exactement la même structure. Une mission, des promesses et une terre promise. La mission, c'est bien évidemment d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, là où il n'est pas connu, à tous les peuples, et d'en faire des disciples, c'est-à-dire de vivre selon sa volonté.
Et un esprit de conquête qui nous anime, nous les chrétiens. La promesse de présence, elle est évidente. Et la terre promise, c'est la nouvelle terre. Quand Jésus reviendra, la terre sera restaurée et il y aura le royaume de Dieu pleinement manifesté. Cette mission de se rassembler en tant que peuple de Dieu et vivre selon sa volonté ici-bas, dans le texte on parle de disciples, c'est ça? En attendant le retour de Jésus et d'annoncer sa bonne nouvelle, ça nous concerne nous tous les chrétiens. Nous tous. Autant que la conquête de la terre promise concernait l'ensemble du peuple d'Israël. Alors c'est vrai, nos rôles sont différents et on peut imaginer que dans le peuple d'Israël, devant la terre promise, devant les 600 000 hommes avec les femmes et enfants, tout le monde n'avait pas le même rôle. Et on va se rendre compte que dans les différentes guerres par la suite, certains vont jouer de la trompette, certains vont porter, d'autres sûrement préparer la cuisine pour les soldats, etc., etc. Mais chacun avait un rôle pour que la conquête se fasse. Mais de la même façon, nous aussi, nous avons des rôles différents. Certains partagent l'évangile directement. Et hier, il y en avait qui l'ont fait dans notre église. Certains exercent la solidarité pour être un bon témoignage. Certains l'ont fait hier dans notre église. Certains découpent les chaises. Certains l'ont fait hier dans notre église. Certains s'assurent que le bâtiment se porte bien pour que nous puissions recevoir un maximum de personnes. D'autres enseignent les enfants. D'autres enseignent, d'autres prient. On l'a fait aussi cette semaine. Mais la mission, elle est commune. La mission, elle est commune. Et elle nous concerne tous. Et là, c'est ici que j'aimerais attirer votre attention et j'aimerais vraiment que tout le monde soit attentif parce que un des versets le plus mal utilisé dans la Bible se situe dans le passage que nous avons lu. C'est celui-là. Ce passage, on le voit dans tous les réseaux sociaux. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Et souvent, ce verset est compris. Dieu sera avec moi dans tout ce que je vais faire. Et donc ça va marcher. C'est une très mauvaise compréhension. Parce que ce n'est pas ce que le texte dit. Dieu, soyez attentifs. Dieu, même toi l'enfant, il faut être attentif pour la suite de ta vie. Dieu ne promet pas le succès dans toutes nos entreprises personnelles. Je répète, Dieu ne promet pas le succès dans toutes nos entreprises personnelles. Il promet sa présence, il promet la victoire quand nous faisons ce qu'il nous appelle à faire. Et ça change tout. Parce que le succès du chrétien n'est pas défini par la réussite de ce monde, la réussite financière, professionnelle ou sociale. Le succès du chrétien, c'est faire la volonté de Dieu. Et c'est seulement ça qui a du sens. Parce que nous avons été créés pour ça. Et là, d'un seul coup, on comprend que des hommes de grande valeur comme Nelson Mandela, Jean-Paul Sartre, j'allais dire Jean-Paul Stott en pensant à Johnson, Tolstoï, dit que malgré leurs investissements de valeur, n'ont pas trouvé de sens, parce que finalement, peu importe la valeur que nous donnons à nos actes, s'il n'y a pas de Dieu dedans, ça n'a pas de sens. Alors ça peut avoir une valeur, et bien évidemment, on est bien content que certains posent des actes importants pour notre société, mais la vraie valeur profonde pour la vie d'un homme ne peut être trouvée qu'en Dieu, dans celui qui nous a créés. Le succès du chrétien, c'est faire la volonté de Dieu. Et donc si nous nous appelons chrétiens, si vous vous appelez chrétiens, et que la mission que Dieu a donnée en Jésus n'est pas la ligne directrice de votre vie, de prendre place parmi son peuple, son Église, vivre comme il le veut, accomplir la mission qu'il nous a donnée, là il y a un problème. Il y a soit un problème de compréhension, et la compréhension on peut l'avoir au fur et à mesure, et il n'y a aucun souci là-dessus, soit il y a un problème du fait que vous vous appeliez chrétien. Et c'est exactement ici, à mon sens, que le texte de Josué rejoint très directement ce que nous avons évoqué en introduction. Comment mesure-t-on le succès de notre vie ? Comment mesurez-vous le succès de votre vie ? Qu'est-ce qui donne réellement du sens à votre existence ? Ce que ces témoignages de vie de Tolstoï, Mandela, Sartre
nous rappelle, c'est une vérité inconfortable pour chacun d'entre nous. On peut consacrer toute son énergie à réussir et découvrir qu'on a réussi quelque chose qui ne valait ultimement pas la peine. Josué 1 nous montre que Dieu ne définit pas le succès comme tout le monde le définit. Dieu ne définit pas le succès comme simplement gagner, avoir possédé ou avoir marqué l'histoire humaine. Le succès, selon Dieu, c'est d'avoir vécu dans sa volonté, d'avoir marché dans ses promesses et d'avoir vécu en sa présence. Josué n'est pas appelé à bâtir sa propre gloire. Josué n'est pas appelé à trouver du succès dans le développement de sa capacité personnelle. Josué n'est pas appelé à trouver du succès dans le développement de son potentiel. Josué n'est pas appelé à trouver du succès dans sa propre histoire. Josué est appelé à rentrer dans les promesses de Dieu et dans ce que Dieu avait préparé d'avance pour lui. Alors la question, elle se pose à chacun d'entre nous quelque part. Pourrions-nous dire aujourd'hui que nous avons vécu pour ce qui a du poids devant Dieu? Dieu ne promet pas à Josué une vie facile. Dieu promet à Josué une vie qui a du sens. Dieu nous appelle, nous aujourd'hui, non à courir après une réussite fragile et passagère, mais à vivre une vie alignée avec sa mission, ses promesses, en vue d'arriver dans la terre promise. Parce que ici-bas, c'est pas la fin. Si ton Dieu est seulement le Dieu qui t'apportera de la santé, de la richesse et du confort ici-bas, ton Dieu, franchement, il est très faible. Parce qu'il y a des gens qui sont bien plus riches que toi. Par contre, si ton Dieu, c'est celui qui a donné son Fils pour mourir à la croix, pour te donner accès à la terre promise, alors là, ton Dieu est fort parce qu'il n'y en a aucun autre qui peut te promettre ça. Ça change tout, les amis. Ça change tout. Attention à mesurer le succès de nos vies de la bonne façon. Et surtout pour nous Parisiens, où nous sommes envahis de réussite professionnelle, de réussite avec l'argent, d'avoir toujours plus. Et puis finalement, une fois qu'on a, on n'a plus rien. Et Jésus nous avertit clairement, notre roi. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode dans Luc chapitre 12, où il y a un homme qui est décrit pour sa prospérité énorme. Il accumule, il a toujours plus. Et on peut dire, ouais, il a de la chance ce type. Mais à la fin, Jésus dans son histoire, Dieu parle et il dit, pauvre fou que tu es. Cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse ses richesses pour lui-même. Ce n'est pas juste l'argent, c'est baser sa vie ici-bas, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu, c'est-à-dire rentrer dans ses plans, dans ses promesses. Et pour cela, il faut du courage. C'est la raison pour laquelle Dieu qu'il faut du courage. Pourquoi il nous faut être courageux ? Parce que ce n'est pas simple, soyons honnêtes. Le plus grand ennemi de la foi chrétienne, pour moi, ce n'est pas le doute intellectuel, c'est la peur. Mais la peur de quoi ? La peur de lâcher prise. La peur de laisser Dieu diriger notre vie alors que nous, on veut la garder. C'est moi qui dirige. Et on a peur de laisser Dieu diriger notre vie. Pourquoi on a peur ? Parce que le chemin qu'il souhaite est différent de ce que le monde nous appelle à faire. On a peur de servir sans garantie de résultats visibles. On a peur d'avancer sans connaître tout de suite la suite. On a peur de ne pas avoir autant que le voisin qui, lui, s'en met plein la panse. Mais Jésus promet la victoire. Jésus promet sa présence
Pas ceux qui suivent leur propre projet, mais ceux qui suivent sa volonté, ses plans et ses promesses. Tous nos projets, tous vos projets de mariage, vos projets d'acquisition immobilière, vos projets de famille, tous vos projets doivent être alignés sur la mission de Dieu. Après le courage d'avancer, Josué a une deuxième clé qui lui est donnée par Dieu. Et on va avancer vite. La force de la parole. La force de la parole. Parce que Dieu dit, décidément, sois courageux en t'attachant à ma parole. Et là, on le voit dans le texte, encore une fois, une redondance, pour veiller à obéir à toute la loi. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. C'est un peu surprenant quand on y réfléchit. Josué et tout le peuple vont rentrer dans la terre promise et vont commencer à faire la guerre. Et Dieu leur dit, obéis à une loi, à un livre, quoi. Parce qu'à cette époque, la loi, c'était... Alors, ils n'avaient pas la Bible en entièreté, ils sont juste à l'entrée de la terre promise. Donc, ils ont, grosso modo, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, donc ce qu'on appelle le Pentateuque. Ils l'ont en leur possession. Mais ils n'ont pas besoin d'un livre. Ils ont besoin d'épée. Et ils ont besoin de boucliers. Dieu, pourquoi tu leur demandes d'obéir à quelque chose ? Et là, si on réfléchit mal, on peut vite rentrer dans une sorte de mauvaise compréhension en disant « Ah oui, d'accord, Dieu il dit, je te donne la victoire si tu obéis à ma parole. » En gros, c'est du donnant-donnant. Et ça, c'est une trop mauvaise compréhension de ce passage. Et si on rentre dans ce type de relation avec Dieu, on va vite rapidement voir que Dieu, il ne veut pas notre bien, il veut seulement son bien à lui, quoi. Et on ne lui fera pas confiance. C'est pas ce que le texte dit. La victoire, elle est déjà promise. Il a dit, je te donne. La grâce, elle est déjà donnée. L'obéissance à la parole de Dieu, en fait, c'est le moyen de vivre pleinement cette promesse. Laissez-moi donner une illustration pour que vous puissiez mieux comprendre, je l'espère. C'est le but d'une illustration. Imaginez un père qui donne un vélo à son enfant. Le vélo, il est là, il est dans le garage, il est déjà donné, le cadeau est déjà fait. Mais pour vraiment profiter de ce vélo, qu'est-ce qu'il doit faire ? Le fils, il doit apprendre à pédaler. Il doit garder l'équilibre, il doit freiner, il doit apprendre à tourner. Alors le cadeau, il n'est pas conditionné aux efforts de l'enfant, il l'a déjà. Mais l'expérience complète du cadeau dépend de sa pratique. Et nous l'avons vu durant cette semaine de jeûne et prière, Dieu est un Père qui nous veut du bien. La grâce de Dieu, c'est comme ce vélo offert. La promesse, elle est déjà là. L'obéissance, la marche dans la parole, c'est apprendre à pédaler sur le chemin de la vie nouvelle. Sans elle, le cadeau reste inutilisé. Mais avec elle, on peut avancer avec confiance, joie et sécurité. Alors pour nous aujourd'hui, c'est pas « je te pardonne tes péchés, je te donne la vie éternelle » si tu obéis. Non, on l'a déjà la vie éternelle. Il a déjà été donné par Jésus-Christ. Mais il dit maintenant, vis cette vie nouvelle que je te donne en obéissant à ma parole. Et on se rend compte d'un seul coup, et là ça doit changer quelque chose dans notre vie avec la Bible, j'espère que ça le fera, c'est que la parole, ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de besoin. L'enfant a besoin d'apprendre à pédaler, ce n'est pas une question d'envie. C'est un besoin, pourquoi ? Parce que c'est le seul guide pour vivre la vie nouvelle que Dieu nous donne, et parce que depuis la rébellion de l'humanité, notre nature corrompue ne vit pas naturellement pour Dieu. Et nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la parole pour rester ancrés dans le sens que Dieu veut donner à ta vie. La parole nous permet de rester ancrés après être un besoin. La parole un besoin, la parole un ancrage.
Et je trouve que la parole de Dieu est très lucide sur l'être humain. Parce qu'il faut reconnaître qu'une des tendances que nous avons, c'est d'oublier. Pas seulement nos clés. Nous oublions la parole de Dieu. Et ce qui est marqué, on ne va pas le voir, donc je me permets de faire un spoiler, comme on dit. À la fin de l'épisode de la Terre promise, qu'est-ce qui se passe ? Josué, avec les anciens de sa génération, ils partent. C'est terminé, leur génération est passée. Et Josué avait conduit le peuple dans cette terre promise à enseigner la fidélité à Dieu, et c'était vraiment quelque chose qui était vraiment présent. Mais ensuite, il n'y a plus de leadership fort dans le peuple d'Israël, et voici ce qui a marqué, très intéressant. Donc c'est le livre juste après Josué. Tous ceux de sa génération, donc on parle de Josué, disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Ça montre la tendance humaine à oublier, juste une génération après. C'est comme si, rendez-vous juste compte, c'est comme ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Leurs enfants me disent « Oh, on n'a pas vécu de guerre, nous. On l'oublie totalement. » C'est ce qui s'est passé. Et soyons honnêtes, c'est ce que nous faisons avec la parole. En fait, ce n'était pas intentionnel de leur part. Ça nous rappelle qu'oublier ne commence jamais avec un rejet frontal de Dieu. Ça commence par une négligence progressive. On oublie ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nos parents. On oublie pourquoi on vit. On oublie qui est vraiment Dieu. Et puis, on ne vient plus à l'église. On ne vient plus aux réunions de prière. Et puis. Mais Dieu donne une méthode très simple à Josué. Aie soin de répéter sans cesse, encore des répétitions, les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit. Aie soin de répéter sans cesse. Dans d'autres versions, il y a marqué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a cette idée de répétition, de rester en contact avec elle. Et sous le règne de Josué, c'est ce que le peuple avait l'habitude de faire. Et il y a plusieurs études qui nous montrent que dès les enfants avaient l'habitude de répéter Deutéronome 6, 4 à 5, tous les jours. Médite jour et nuit. Méditer, littéralement, ça me fait toujours un petit peu rigoler. On pourrait traduire, parce que le texte a été écrit en hébreu, on pourrait dire ruminer. Rumine la parole. Hein, vous connaissez ce que ça veut dire, ruminer. C'est mâcher de nouveaux aliments qui revient de l'estomac avant de les avaler à nouveau. Est-ce que vous savez combien de temps une vache rumine dans la journée ? Il y a une manifestation d'agriculteurs à Paris, et vous... 8 à 12 heures. 8 à 12 heures. La ruminer la parole de Dieu. Alors il suffit, ça ne veut pas dire qu'on doit la lire 24 heures sur 24, c'est techniquement pas possible. Enfin, c'est possible, mais après 24 heures, vous risquez d'avoir un petit coup de fatigue. Ce que Dieu veut dire, c'est de rester imprégné par la parole 24 heures sur 24. Et pas seulement dans les moments de crise, parce qu'on se rend compte que c'est aussi dans les moments agréables de notre vie que nous avons des échecs. Être imprégné de la parole, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque j'habitais en Côte d'Ivoire avec ma petite famille, Naomi avait 3 ans, Christopher n'était pas encore là. Et donc on était dans un contexte où on parlait toujours djoula. Et donc j'avais, moi en tant que père français, la volonté que ma fille parle bien le français. Et donc à 3 ans, elle n'allait pas encore à l'école, donc j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que chaque matin, quand elle va boire son lait, je vais la mettre devant un dessin animé français traditionnel. Et je la mettais devant Choupi. Est-ce que vous connaissez Choupi ? Et tous les matins, alors que j'avais déjà lu ma Bible et que j'allais dans mon salon pour partir au travail, j'entendais « Salut, c'est moi, Choupi ». Vous connaissez ? « Je vais à l'école, je fais des amis, nanana, nanana ». Et toute la journée, cette chanson était dans ma tête. Et ça m'agaçait.
Ça m'agaçait. Jusqu'à un jour, j'étais au volant en train de partir à Abidjan avec ma femme et je commençais à dire salut, c'est moi. J'étais imprégné de cette chanson. Pourquoi ? Parce que tous les jours, elle était dans ma maison. Et ça m'agaçait. Pourquoi ? Parce que j'en avais pas besoin. S'imprégner de la parole, c'est ça. C'est qu'elle soit en nous à chaque instant. Et comment ça se passe ? Il faut qu'elle soit présente dans notre vie tous les jours. Et ça change tout, les amis. Parce que, je le sais, je l'entends, je suis pasteur. Oui, mais moi j'ai du mal à lire la Bible. Ok, mais c'est pas une question d'envie, c'est une question de besoin. C'est comme si je disais à ma femme, oh, mais aujourd'hui j'ai pas envie de prendre ma douche. Ma femme, va la prendre, sinon tu sens mauvais. La présence de la parole dans nos vies est un besoin si nous voulons vivre cette vie nouvelle. Et c'est pas pour rien que les plus grandes difficultés des chrétiens de nos jours, c'est de lire la Bible et de prier. Pourquoi ? Parce que c'est les deux choses qui nous permettent de vivre notre vie nouvelle. Et nous nous rappelons que nous avons un ennemi qui ne veut pas que nous la vivions. Et il va remplir votre vie de tout un tas de choses. Et la dernière chose que vous aurez à 23h, c'est « Oh, j'ai oublié de lire ma Bible. Bon, je vais juste faire une petite prière de 2 secondes et ça suffira. » Non. On va louper la vie nouvelle que Dieu nous permet de vivre par sa parole et par sa présence. Lire la parole, l'écouter. Que le dimanche ne soit pas quelque chose de facultatif. Oh, je vais venir le dimanche si j'ai pas autre chose. Non, on en a besoin. L'apprendre, c'est pas juste pour les enfants d'apprendre des versets par cœur. La redire dans la journée, la pause midi. Quel verset qui m'a touché ce matin ? Je vais juste le relire pour garder en tête. La laisser façonner mes pensées. Quand j'ai des mauvaises pensées sexuelles qui arrivent dans ma tête, un verset qui peut me nourrir différemment. Et Dieu le sait, ça demande du courage, les amis. Ça demande du courage. Et c'est pour ça qu'il le répète à Josué. Il dit, veille à rester attaché à la parole. Veille. Est-ce que nous veillons ? Alors puisque Dieu a dit courage, je crois que chacun doit entendre cela ce matin. Courage dans ton attachement à la parole. Oui, c'est difficile, je le sais. Et moi le premier. Vous pensez que c'est parce qu'on est pasteur qu'on a envie de se lever chaque matin très tôt pour lire la Bible ? Demandez à ma femme, parfois je traîne du pied. Mais allez, merci, on y va. Voilà pourquoi il est important d'avoir un conjoint chrétien. Parce que notre chair, elle va toujours dans l'autre sens de Dieu. Et si on n'a pas un conjoint qui nous pousse, on va aller dans le sens du conjoint. Courage. Pour ceux qui démarrent dans la foi, bien sûr, c'est pas facile. Et on ne peut pas devenir un grand athlète de la Bible en 2 secondes. Ok. Mais des objectifs, qu'est-ce que je peux faire cette année ? Comment je peux aller de l'avant ? Ok, cette année, j'ai fait 5 minutes. Je vais passer à 10 minutes. Ok, avant, je lisais 10 versets. Je vais essayer de lire un chapitre. Quels sont vos objectifs cette année ? Et pour les anciens qui lisent la Bible depuis tant d'années, courage. Ma Bible, j'essaye de la lire une fois chaque année depuis 12 ans. Je peux vous dire que parfois c'est dur de se lever. Mais je ne le fais pas parce que j'ai envie. Alors parfois j'ai envie, et parfois j'en ai pas envie. Mais je le fais pourquoi ? Parce que j'ai besoin. Et si je ne le fais pas, ma journée, elle ne sera pas bonne. Dans mon caractère, dans la façon dont je vais me comporter avec mon épouse, avec mes enfants. Parce que je vais oublier pour qui je vis, comment je vis, et quel est le but de ma vie. Alors les amis, prenez courage, que l'église du tabernacle soit une église qui veille à rester attachée à la parole. Si vous ne le savez pas lire votre Bible, n'ayez pas honte de demander à quelqu'un comment la lire. Il n'y a pas de honte à cela. Même si vous êtes chrétien depuis 8 ans, 10 ans, et que finalement vous avez rendu compte que vous avez pris des mauvaises habitudes, venez vers un chrétien plus âgé. Et on a la chance d'avoir des aînés dans notre église qui lisent la Bible depuis tant d'années. Approchez-vous, ils ne vont pas vous juger. Aide-moi, comment tu lis ta Bible ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ils vont vous conseiller. L'équipe pastorale est là. On a fait des petites fiches sur comment méditer un texte. Venez nous voir. C'est une question de vie ou de mort. N'ayez pas honte. Nous sommes en cheminement.
et il faut prendre courage. Alors levons la tête. Le courage ne vient pas de nous, il vient de sa présence, attaché à sa parole. Alors vivons-le sans concession. C'est la seule chose qui a du sens dans ce monde.